Les fameux challenges des prop firms. Première partie. Salut à vous tous et toutes les grands curieux et les grandes curieuses d'en savoir toujours plus sur le magnifique monde du trading. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on explore l'univers des fameux challenges qui nous sont offerts un peu partout pour aller chercher des fonds. Pour les débutants, c'est vraiment intéressant. Pour les gens plus avancés aussi, d'aller chercher du capital. Donc, si vous voulez pouvoir profiter d'un levier qui semble au départ incroyable, mais qui a un potentiel de vous permettre de passer vraiment plus vite du côté des pros, si vous n'avez jamais vu passer d'offres pour obtenir du financement, bien, ça serait surprenant, là, mais on est vraiment dans une époque où il y a de plus en plus même de nouveaux joueurs qui s'installent et qui nous font des offres. Il y en a aussi qui disparaissent. Donc, c'est un petit peu le Far West là-dedans. Et on se doit d'être vigilant. Puis, si on veut se lancer là-dedans, puis c'est ce qu'on va faire, on va essayer de démêler tout ça pour vous. Petit témoignage personnel, là, il y a plusieurs années, moi, je me suis qualifié qu'une firme que je nommerai pas, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Bien avant la venue des multiples challenges. C'était pas un challenge, il y avait des challenges, mais c'était un paiement mensuel que je devais faire au lieu de payer un simple honoraire de départ. Ça a quand même représenté pour moi une expérience vraiment super, hors du commun. J'ai appris énormément. Je débutais, ça m'a aidé beaucoup. Ce que j'ai appris surtout, c'est la rigueur et la discipline dans la gestion de mon risque. Ça m'était imposé et je n'avais pas ces notions-là avant. Dans mon aventure, ça allait bien, j'étais profitable, tout ça. Puis un jour, ben, je me suis comme rendu compte, un peu avec du doute, à un moment donné, avec de plus en plus de certitude, que malgré mes performances, ben, la firme n'avait pas vraiment une réelle intention de mettre un fonds substantiel, là, que je parle à ma disposition. Il me donnait un fonds, mais il tardait tout le temps pour toutes sortes de raisons un peu sinueuses. Donc, mon feeling du moment, ben là, je pense qu'elle voulait plus profiter de mes paiements mensuels le plus longtemps possible que de me mettre un fonds à ma disposition. Fait qu'à un moment donné, j'ai perdu confiance, puis au fil du temps aussi, j'ai réussi à me constituer mon propre capital, là, donc qui était plus imposant, qui m'a permis de trader par moi-même. Fait que j'ai décidé de quitter le navire. Mais malgré ça, pour certaines personnes, tu sais, ça pourrait être une mésaventure, mais pour moi, ça a été quand même bénéfique, là. Je ne regrette pas mon expérience. Je l'ai vraiment vu comme un investissement pour me former, puis tout ce que ça m'a apporté, puis ça va me suivre toute ma vie. Donc, ça a été bénéfique en soi, mais je ne suis pas allé chercher ce que je voulais chercher au départ, c'est-à-dire un capital. Et puis là, aujourd'hui, on va essayer de vous aider à vous aventurer prudemment si le défi vous interpelle de façon peut-être plus mature que ce que moi j'ai fait à l'époque. Et comme à l'habitude, ben, j'étais avec mon cher ami Fuji Master. J'espère que ça va bien, mon cher mentor. Oui, Yes, sir. ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on attend cet épisode-là parce que les prop firms, c'est un sujet chaud puis c'est actuel, en tout cas. C'est ça. C'est sûr qu'on en entend partout parler. Nous, c'est sûr qu'on est bombardé aussi dans nos fils d'actualité parce qu'on cadre dans le public cible, si on veut, là. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant d'aller là, François, dans les derniers podcasts, je ne me souviens pas lequel, mais j'ai parlé à un moment donné d'un coin que j'ai acheté pour me rappeler de bien vivre ma vie. Puis là, je ne me souviens pas comment je l'avais nommé, mais je pense que je l'avais mal nommé. C'est ce qu'on appelle le Memento Mori. Je ne sais pas comment ça va sortir, là, si on la voit. Ou si c'est Et pas clair? plus, Non, on ne voit pas plus tellement. ou moins. Bon, écoutez, c'est une pièce que d'un côté, ça dit «Souviens-toi qu'un jour tu vas mourir», puis de l'autre côté, ça dit «Rappelle-toi de vivre». Donc, à tous les jours, je regarde cette pièce-là. Ça fait partie de la démarche du stoïcisme. Les gens qui pratiquent le stoïcisme vont se visualiser là-dessus. On a un certain nombre de jours qui nous restent à vivre. Et moi, tu sais, au départ, ça peut faire peur parce qu'on va tous mourir. On peut être, tu sais, on peut capoter avec ça, mais dans les faits, c'est qu'on peut augmenter notre gratitude. Puis notre gratitude envers peu importe ce que vous avez dans votre vie qui fonctionne bien, c'est important. Puis je trouve que ça nous met dans un état qui est meilleur quand on commence à trader. Donc, j'ai toujours ma pièce avec moi maintenant sur mon bureau quand je trade. Puis je me rappelle que chaque journée est précieuse et aujourd'hui, c'est la dernière journée d'aujourd'hui qu'on va vivre chacun. Et Il si ne tu veux un reviendra peu jamais. plus de challenge, ben, tu lances pile ou face à chaque jour. Ça donne un petit kicker. Oui, oui. Là, il faut pas être trop superstitieux. Non, C'est c'est pas ça. Si ça tombe 5 fois sur tu vas mourir, tu sais, c'est comme non, non, non. c'est ça. C'est un drawdown de Oui. là-dessus.
Donc, ceci étant dit, on recommence. Mais avant même de recommencer, je vais faire mon petit message tout de suite. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Prenez le temps de vous abonner, cliquez les pouces en l'air, partagez à qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. On donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. On donne vraiment le meilleur de nous dans ce podcast-là. On s'est attaché même à cet événement-là, à ces moments-là qu'on passe ensemble. Puis ça fait partie d'une belle raison, justement, de profiter de la vie que de pouvoir partager ça avec vous. Ceci étant dit, pour jaser des prop firms puis de challenge, on a la chance d'avoir un invité spécial en la personne de Marc Dargy, qui est trader d'expérience professionnel, qui a non seulement obtenu un fonds chez FTMO dans le passé, qui va tout nous expliquer ça tantôt, mais en plus qui a réalisé une performance hors du commun. Il a fait partie je vais le laisser lui-même s'exposer là-dessus, mais il a fait partie de l'élite, que je pourrais dire, des FTMO. Alors, je vais vous inviter, ouvrez vos oreilles, parce que là, ça va être le temps d'apprendre. Bonjour Marc, ça va bien? Hey, salut Patrick, ça va bien toi? Excellent, bien heureux de t'avoir avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Est-ce que, dans le fond, je voulais commencer peut-être à te faire parler un peu de toi, là, parce que là, c'est bien beau de dire, c'est quelqu'un qui. Donc, tu sais, ton titre, ton parcours un peu, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans le trading? Je te laisse parler un peu, puis on va jaser un Ouais, petit peu de temps là-dessus. Avant tout, premièrement, merci de l'invitation. Deuxièmement, tu m'as envoyé pas mal de fleurs tantôt, l'élite de l'élite, là, maintenant. Je commençais à rougir derrière ma caméra, j'étais à la barouette, il va me pousser l'ego. Euh, pour t'expliquer un peu mon parcours, ça fait longtemps que je m'intéresse à ça, la finance, l'investissement. J'ai une partie de ma famille qui est là-dedans. Mon grand-père, c'est lui qui m'avait passionné, qui m'avait donné la piqûre pour ça quand j'étais assez jeune, à 16 ans. Je faisais du redressement d'entreprise. C'était un comptable de profession. Puis ça fait depuis l'âge de 16 ans que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Après ça, tu sais, c'était toujours un peu du va-et-vient parce que j'avais des emplois étudiants. Après ça, j'étais allé aux études, j'ai fait l'HEC en finance. Puis après ça, j'ai commencé à travailler finalement dans le milieu. Je travaillais en gestion de patrimoine. J'ai eu des stages aussi dans des compagnies de gestion d'actifs, dont une qui s'appelait Jarislowsky Fraser. Puis après ça, j'ai travaillé dans les banques. Qu'est-ce que je faisais là-bas en tant que tel? C'est que j'étais analyste pour des gestionnaires de portefeuille. J'analysais les compagnies. Fait que vraiment plus de l'investissement à long terme, OK? Comment comprendre, comment investir dans des compagnies plus traditionnelles, du Couche-Tard, du Dollarama, comment lire les états financiers. Fait que c'est un peu là que je viens comme background. Le trading, ça m'intéressait toujours. Je voyais qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais honnêtement, c'était une montagne russe, là, tu sais. Il n'y avait rien qui était constant. J'étais comme, je peux pas vivre de ça. Perdu de l'argent plus que j'en faisais au début en commençant. Honnêtement, je pense comme tout le monde qui commence là-dedans. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à décliquer. Je fais, OK, je pense qu'il y a quelque chose qui a l'air de fonctionner. Puis ici, ça fait environ, tu sais, je te dirais peut-être 3-4 ans. Puis depuis ce temps-là, j'ai quitté mes emplois à la banque. Puis maintenant, je me suis lancé là-dedans à temps plein. Donc, c'est un peu ça mon background. Sorti de l'université, tu sais, pour qu'on parlait de titres professionnels, il y en a un que j'ai commencé, je n'ai pas terminé parce que je trouvais que c'était pas mal d'études, pour de vrai. C'est le fameux CFA. Il y en a qui sont de finance là-dedans, ils vont savoir c'est quoi. J'ai fait le premier. Le premier, honnêtement, je pense que c'était plus pour prouver à mes parents que je n'étais pas con. Je sais pas si on faisait ça comme mot, mais moi, je dis, tiens, pas, je suis dans le top 5% des résultats mondiaux sur le CFA, puisqu'ils ne te donnent pas ta note en pourcentage, mais ils te donnent juste Ah, ton classement dans ton rang. OK. c'était comme, bon, OK, ça a l'air que j'ai un cerveau, surprenamment. Finalement, OK, je me suis inscrit au deuxième. C'est le temps de la COVID, fait que j'ai pas complété mon CFA, OK. Fait que c'est une question des fois que le monde me demande. J'ai juste fait le premier. Mais je suis quand même quelqu'un qui est vraiment passionné de la finance. J'ai une bonne compréhension, je pense. Puis c'est un peu ça mon background là, qui m'a donné un peu les connaissances de base pour pouvoir me lancer là-dedans. Moi, j'ai une question rapide. J'ai des amis courtiers, puis je sais que Ouais. quand ils sont courtiers, ils ne peuvent pas nécessairement transiger. Mais toi, est-ce que tu avais cette restriction-là? Mais, tu sais, puisqu'on va parler de challenge, tout ça, Ouais. dans mon temps, je ne sais pas si ça existait ou c'était peut-être marginal, mais exemple, toi qui étais courtier, est-ce que Non, tu aurais pu pas courtier, OK? Moi, j'étais analyse? OK. associé, analyste. J'avais pas mon titre de courtier. J'étais pas un courtier de plein exercice. Je pouvais pas passer de transactions pour le client. C'était la OK. prochaine étape. Qu'est-ce que je voyais en tant que tel, c'est que, tu sais, il y avait, oui, effectivement, quand tu as ça, tu as des comptes pro, qu'est-ce qu'ils appellent, que tu n'as pas le droit de transiger puis tout ça. Fait que dans ce cas-là, OK, moi, ça n'aurait pas été possible de faire ça par la suite. J'aurais continué là-dedans, là. Donc, OK. quand tu as un compte pro comme un conseiller en placement, je n'avais pas mon titre de conseiller en placement, mais Ouais. je passais les examens, j'ai fait les examens des CSI, tous ces trucs-là.
mais j'ai arrêté avant de me rendre à ce moment-là. Le saut monnaie, parce que là, tu as quitté des belles conditions de travail, j'imagine. Là, si tu étais analyste, c'était pas. Ouais, honnêtement, il y avait des belles portes de ça. Tu sais, c'était un beau parcours qui se traçait devant moi. Je pense qu'il y avait surtout beaucoup de sécurité parce que, tu sais, quand tu es en gestion de patrimoine, c'est la business, c'est une business qui est assez récurrente. Dès que tu Ouais. bâtis un book, après, tu as un frais de gestion annuel qui rentre là-dessus. C'est fréquent. Puis après, c'est rare que les clients ils partent à moins que tu fasses une vraiment mauvaise job. Donc, c'est facile à prédire la croissance de cette business-là quand tu es bon là-dedans. Mais pourquoi j'ai quitté? OK, il y a 2 raisons. Premièrement, je pense que la période de COVID, c'était une période qui était vraiment atypique. Puis qu'est-ce que j'ai vu, moi, de mon côté, c'est que j'étais comme: «Wow, OK, il y a beaucoup de contrôle qui peut arriver d'une certaine façon au niveau gouvernemental, tout ça». Puis je me suis juste dit: «Je me sens pas confortable là-dedans. Je préfère avoir une indépendance financière, une indépendance de prendre la décision que je veux quand je veux». Je pense que ça m'a vraiment poussé à faire le move aussi de sortir, heu, d'une banque où, tu sais, que tu es toujours un peu comme employé, puis tu es pas menotté, mais que tu as certaines règles à respecter. Donc, je préférais ce côté-là de vouloir jumper à mon compte. Heu, pour jumper à ton compte, je pense qu'il y a 2 choses qui sont super importantes. C'est qu'il faut que tu aies quand même des résultats qui sont consistants. Fait que j'avais plus que 12 mois d'historique. Puis sur 12 mois d'historique, je pense que j'avais 10 mois dans le positif, que c'était des mois dans les 5 chiffres, dont 2 mois que c'était des pertes, qui étaient relativement minimes. Donc, j'étais comme: «OK, j'ai un certain confort financier». Puis, le dernier point, c'est la passion, OK? Je pense que j'ai toujours été passionné par le trading. Puis qu'est-ce que tu réalises, c'est qu'en gestion de patrimoine, c'est pas vraiment ça que tu fais. C'est vraiment plus du you buy it, you don't touch for 20 years, tu comprends? Fait que c'est pas du tout la même approche. C'est très relax comme approche, honnêtement. Puis j'étais comme: «Moi, j'ai besoin d'être stimulé intellectuellement». Puis c'est pas ça. C'était pas assez stimulant pour moi, je trouvais. OK. Si j'aurais eu l'opportunité, je pense que j'aurais été travailler dans un hedge fund à New York, mais honnêtement, je suis pas un quant, je suis pas un gars de IT, Ouais. je suis assez bon là-dedans. Puis j'ai malheureusement pas été dans Ivy League School, fait que déjà là, mes portes d'entrée sont déjà assez basses, malheureusement. Puis OK. corrige-moi, là, cette avenue-là, tu sais, on parle de travailler les hedge funds puis tout, même si on est intelligent, on est un bon trader, je ne sais pas s'il nous engagerait pour faire ça. Tu sais, maintenant, il va engager des mathématiciens, des actuaires, du monde qui ne connaissent rien, mais ils sont très bons avec les chiffres. Tu sais, il pourrait engager du monde spécialisé pour avoir les idées, la base, mais de peser sur le piton, faire les trades, écoute, ça fait longtemps que j'ai pas, je me suis pas informé là-dessus, mais moi, je suis pas mal sûr qu'à ça, c'est tout informatisé. Puis, comme tu dis, ça prend je dis pas qu'on n'est pas intelligent, là, mais tu sais, il engage des actuaires, des Ouais. mathématiciens. Je veux dire, je pense qu'on est en bas de la liste à cette heure. Contrairement à v'là quelques années peut-être, là, c'était nous, Ouais. mais maintenant, C'est sûr que quelqu'un qui a un post-doctorat en mathématiques, c'est pas la même affaire. C'est une autre façon de fonctionner au niveau du cerveau, d'après moi. ouais. Ouais, c'est très OK, différent. c'est super intéressant. Tu as fait un acte de foi aussi, tu sais, tu y as cru, c'est ton rêve. Puis ça, je trouve ça, c'est tout à ton honneur, vraiment, même inspirant. Je pense que c'est la mentalité de l'entrepreneur. Tu sais, on accepte le risque et on accepte de se lancer avec la foi, là. On va quand même continuer. Dans le fond, tu sais, le FTMO, là, quand à un moment donné, tu as décidé, tu faisais ce challenge-là. Là. Raconte-nous ça, comment ça t'as vécu ça, ton processus là-dedans. On commence à se tremper les orteils, là, voir si l'eau est chaude. Yes. Donc, FTMO, OK, peu importe les types, FTMO, c'est une compagnie de prop firm. Mhm. Je pense que c'est elle qui est la plus connue. Mais moi, j'ai pas commencé par les prop firms au début. Je savais pas que ça existait nécessairement. Puis à un moment donné, ça a commencé, je pense, à exploser en popularité durant l'ère de la COVID, encore une fois, qu'il y a pas mal de retail traders qui ont commencé à apparaître de partout. Mhm. Euh, Puis j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai dit: «Ah, c'est intéressant ça». Euh, Puis je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout applicable aux produits que moi je transige, tu sais. Quand tu fais des stocks, je pense que c'est un petit peu plus difficile à cause que la plupart du temps, c'est des CFD qui sont sur les prop firms. Donc, moi, c'est ça que je transige principalement de mon côté. Euh, Puis je me suis dit: «Écoute, le concept est intéressant, c'est que tu payes pas tant cher. Si tu es bon, on te rembourse. Puis deuxièmement, après, tu as pas de downside, tu as pas de risque sur le capital que tu perds, mais de juste du upside». Fait que j'étais comme: «Pourquoi pas essayer?» Fait que j'ai essayé, la première fois. Je te dirais que j'étais quand même stressé parce que c'est pas on dirait que c'est comme une compétition contre toi-même d'une certaine façon. Mais
ça a bien fonctionné pour moi la première fois. J'ai toujours fait FTMO parce que j'ai choisi cette compagnie-là au final parce que je trouvais que c'était une compagnie qui avait l'air d'avoir une bonne réputation. Puis, je te dirais que j'ai continué de pousser là-dedans, mais c'est différent comme dynamique que finalement les comptes traditionnels. Puis je pense qu'on va en parler un peu plus, on va en parler un petit peu Ouais. tantôt. Puis, mettons le défi, là. Tu sais, t'as dit que t'étais nerveux. Ça a été quoi ton défi personnel là-dedans, là? Ton plus grand défi? Parce que là, tu t'arrimes à des exigences, là. Exact. Le plus grand défi, OK, c'est faut que tu le prennes au sérieux. Si tu ne le prends pas au sérieux, il n'y a pas de défi, tu peux juste ça ne dérange pas de le brûler. Mais je pense que de te montrer à toi-même que tu es capable de respecter certaines règles. C'est comme un peu si tu retournes à l'école. Et on te dit, bon, voici OK, les règles du jeu. Voici comment tu dois faire si tu veux finalement avoir une bonne note. Fait que je pense que c'est de rentrer dans cet encadrement-là qui est comme, OK, pas plus que 5 de perte par jour, pas plus que 10 de perte par jour. Euh, qui est quand même une bonne marge de manœuvre, honnêtement, mais tu sais, des fois, dans le trading, qu'est-ce qui peut arriver? Tu as des imprévus, n'importe quoi. Tu peux garder une position à la fin de semaine, puis après ça, la fin de semaine, finalement, il y a une nouvelle qui sort. C'est complètement différent comme trading qu'un compte réel dans ce cas-là. Parce que la façon qu'eux vont exécuter leur gestion du risque va être différente que ce que toi, tu vas pouvoir faire de ton côté là-dessus. Tu peux garder des positions overnight avec eux? Ouais, Mettons, over week-end, là. exactement. Fait que, Ouais. donc, je vais parler d'FTMO, parce que c'est vraiment la compagnie que je connais le plus, puis je pense qu'elle est la meilleure de ce que je vois, en tout cas, dans l'industrie. Avec FTMO, tu as 2 styles de compte. By the way, je ne suis pas associé à FTMO, là, je parle juste d'eux parce que je trouve que c'est une bonne compagnie, mais je Parfait. sais pas C'est rien de dire. Tu vas pas nous envoyer un petit referral code? Non. Ouais, non, c'est open ball. Il n'y a pas vu de Purple Link ici. Mais, by the way, leur programme de referral n'est pas tant bon. J'ai regardé par curiosité, mais pas bon. Honnêtement. Non, mais pour revenir au compte, OK, c'est pour garder les positions, tu as 2 styles de compte. Tu as un compte qui appelle traditionnel, puis tu as un compte swing. Le compte swing, c'est tu as moins de levier, mais tu vas pouvoir garder tes positions overnight puis durant la fin de semaine, OK? Par contre, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que c'est correct de garder des positions overnight dans un prop firm, mais la fin de semaine, c'est très dangereux parce que si tu as une nouvelle qui sort, puis tu as un énorme drawdown, même si tu as un stop loss, au final, tu ne vas pas te faire exécuter ton stop, tu pourrais perdre ton compte là-dessus. Puis moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a une fois que d'ailleurs, j'ai eu une très bonne performance. J'étais rendu, je pense, le 2 ou 3e meilleur FTMO au monde. J'ai été 3 fois, je pense, dans le top 10 là-dessus. Il y a une fois, j'étais rendu à 40 000 de gains US. J'avais une position sur le pétrole que j'ai gardé la fin de semaine. Puis j'étais vraiment en gain sur cette position-là. Le pétrole a ouvert moins 7 ou moins 8 à la baisse le dimanche soir sur le marché des futures. C'était un wick, ça remontait, mais j'ai perdu mon compte là-dessus. Puis c'était un compte qui était à 40 000 quasiment de profit US. Ouais. Fait que Ouais. moi, ma leçon que j'ai apprise, c'est que tu ne gardes jamais des positions ouvertes durant la fin de semaine sur un prop firm parce que sur mon compte personnel, j'avais la même position. Puis finalement, j'ai réussi à m'en sortir presque avec 0 perte parce que j'ai juste été patient. Puis j'ai laissé remonter le marché. Ouais. Donc, c'est ça que je veux dire qui est un petit peu différent de ce côté-là. Puis pour les auditeurs, tu sais, juste pour comprendre, parce qu'on va les expliquer là, comment ça marche, mais le concept ici du challenge comme tel, c'est que justement, ils vont te mettre des limites de perte sur ton capital qu'ils t'ont alloué. Puis si tu ne les respectes pas, tu viens de perdre le challenge. Tu viens de perdre Exact. ton capital. Faut que tu recommences. Un autre challenge. Exact. Tu sais, il faut comprendre que au début, à la base, le modèle d'affaires, OK, là, c'est pas de donner de l'argent à tout le monde qui achète un challenge. Le modèle d'affaires, c'est d'eux faire de l'argent. OK? Fait que C'est ça. c'est eux qui vont te mettre des restrictions qui sont quand même assez strictes, puis ils vont les respecter big time. OK? Est-ce qu'après, des fois, ils vont peut-être tricher? Il y a certaines compagnies que 100% ils vont tricher à travers OK, les spreads. Ils vont mettre des spreads, donc entre les corps acheteurs-vendeurs qui sont beaucoup plus élevés que d'habitude. Puis après, ils vont te mettre des frais de swap. Donc, quand tu vas garder tes positions le soir qui sont super élevés, que finalement, même si c'est une position en profit, tu ouvres ton écran le soir, finalement, à l'ouverture, puis tu es comme, bon, j'ai plus de profit. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à la compagnie que tu choisis là-dessus. Là. Très, très, très important ce que tu dis là. Le temps passe vite, c'est impressionnant, là, mais peut-être deux petites dernières questions pour cet épisode-là. Puis après ça, dans le prochain épisode, on ira vraiment dans la viande. Mais là, je veux pas que tu nous donnes un cours, je veux pas que tu nous révèles tous tes secrets, mais es-tu capable de résumer un petit peu l'approche ou la stratégie que tu as priorisée, mettons, quand tu t'es lancé là-dedans? Là? Ouais, bonne question. Premièrement, je pense qu'il n'y a pas de secret dans le trading. Là, tout est
tout est disponible, OK? Je pense que c'est beaucoup une guerre mentale plus qu'autre chose, puis il faut qu'après, tu as des règles que tu sois capable de respecter. Puis je pense que FTMO, c'est la chose que tu dois respecter le plus de règles, OK? Fait que c'est un peu, je le vois comme c'est très psychologique, OK? Parce qu'en tant que tel, la seconde que tu rentres dans un drawdown, ton drawdown, il bouge pas maximum, OK? Fait que c'est vraiment important de bien commencer le challenge pour être capable d'avoir un coussin déjà qui va augmenter ton niveau de confiance. C'est que les premières transactions, c'est super important que idéalement, t'attendes des setups qui sont, on va dire, triple A, même quadruple A, qui vont te donner cette confiance-là par la suite de peut-être prendre des positions un peu plus grosses, OK? Après ça, personnellement, qu'est-ce que je réalise? OK, moi, j'aime ça prendre des profits rapidement sur ce style de compte-là. J'aime pas laisser des positions rouler avec des très, très gros profits parce que je trouve que c'est plus facile d'y aller en escalier puis de monter graduellement. Il y en a peut-être qui vont attendre de faire un home run puis de passer finalement à l'objectif d'atteindre soit 8 ou 10 une trade. Ça, de ce que j'ai vu puis j'ai essayé moi aussi, je te dirais que ça finit plus par exploser ton compte qu'autre chose. Fait que c'est pas la bonne approche. Je pense que vraiment l'approche qui fait plus de sens, c'est graduel, sécurisé. Puis après ça, au niveau de la stratégie, ben, c'est d'aller avec une stratégie qui fit à ta personnalité plus qu'autre chose. Tu sais. Je pense ici, au final, qui est important comme trader, c'est de trouver la stratégie qui va avec qui tu es comme personne. Puis là, tu nous réponds ça. Puis l'autre question, ben, je pense que tu y as répondu en même temps. Puis je voulais savoir à quoi tu associes ton succès. Tu sais, là, tu as parlé de discipline, tu as parlé de personnalité, tu as parlé de mental. Je pense que. OK, c'est une bonne question, OK. Puis, je pense qu'il l'a dit un peu, je l'ai répondu d'une certaine façon, mais c'est bien important d'avoir un plan dans le trading. Puis c'est souvent ça que je réalise, c'est avoir un plan, ça sert à rien si tu le respectes pas. Fait qu'il faut que tu le respectes, ce maudit plan-là, mais des fois, c'est souvent difficile à faire. Donc, je dirais que c'est vraiment là que c'est important de le suivre. Puis, deuxièmement, c'est d'avoir des objectifs clairs et précis. Donc, si, mettons, ton objectif, c'est de faire 2000 cette semaine sur ton compte funded, OK, mais c'est d'avoir cet objectif-là en clair et en tête. Il y en a souvent, qu'est-ce que je remarque, c'est qu'ils ne savent pas ils s'en vont où, ils n'ont aucun objectif. Ils font juste arriver dans leur écran le matin, puis bon, on va trader. Mais OK, mais faut que tu ailles quelque part à un moment donné. Fait que je pense que c'est important d'avoir des metrics à atteindre. OK. Donc, travailler ta vision de où tu veux être. Ouais, Ça, je me rappelle. C'est à chaque Exactement. c'est vraiment important, ça m'a aidé beaucoup. Exactement. Ben, super intéressant. Écoutez, tout le monde, on va vous laisser languir pendant une semaine. Hein. Nous autres, l'épisode est déjà terminé. On a une deuxième partie. J'ai un drôle de feeling. Là. Ça se peut qu'on ait 3, je ne promets rien, mais avec l'information qu'on obtient, c'est super pertinent. Donc, moi, je vais souhaiter tout de suite une bonne semaine à tout le monde, un bon trading. Puis dans 7 jours, on poursuit avec cette aventure-là qui va être encore plus fascinante parce que là, on va rentrer de plus en plus profondément dans les entrailles de ces firmes-là. Alors, bon succès à tous et à la semaine prochaine.